Et bonjour la compagnie, il fait beau, il fait chaud, on prend le soleil, c'est pas de mal hein. Bon alors j'ai ma chichine qui fait encore des siennes là. Il y a un voyant moteur qui s'est allumé, donc on va aller passer la valise et voir ce qu'elle nous raconte. C'est parti. Donc on va passer le jack pour voir c'est quoi le voyant moteur. Chose que je sais déjà. Il y avait un code défaut boîtier papillon. J'ai remplacé mon boîtier papillon. Donc la mienne c'est une année 2009. Supérieure à 2004, ah oui. Berline. Donc moi c'est un code moteur CBAB. Et là, litre ATDI. Tout ça, c'est bon. Alors, on va faire un diagnostic de tout ce qui se passe. Alors, électronique moteur, 4 défauts. Bah, ça commence bien. Électronique boîte de vitesse, il va passer par tous les calculateurs. Hein. Bon, en même temps, est-ce que le Bluetooth est connecté? C'est bon. 13%. Voilà, il passe tous les calculateurs pour trouver la panne. Hein. Pour trouver les pannes même. On est à 38%, là vous voyez le niveau de la batterie aussi. « 47%. On va même scanner le poste, mais bon, s'il n'est pas allumé, je pense pas que ça va le scanner. Ah bah il a pu le faire aussi. Porte passager de défaut. Parce qu'apparemment des fois elle ouvre, elle ferme au niveau de la centralisée, des fois elle a un petit bug. Voilà, 100%. Donc on va aller à l'électronique moteur tout de suite, on va voir ce qui se passe. D'accord, il faut brancher le câble image. Et le câble, il est là. Donc on va se rapprocher du véhicule, brancher le câble et voir ce qu'elle dit. Donc on en était là, le diag il est terminé. Donc électronique moteur, 4 défauts. On va aller voir le rapport, voilà. Donc passif, périodique, volet de tube dur d'admission, la commande du flux d'air, ben, passif, actif, voilà, le défaut il est là. Transmetteur, position, volet de tubulure d'admission, ou on peut dire tout simplement l'actionneur collecteur d'admission qui part en couille. En fait, sur ces moteurs là de litres TDI, comme sur les Tiguan, les Sirocco, les Golf 6, les Touran, les Kadji, en fait, on va aller voir la pièce. Donc on va aller voir la pièce qui se trouve, donc le cache, on l'enlève. Donc au début, au niveau du, je pensais collecteur, défaut de collecteur. D'abord j'ai eu un premier voyant, c'était un premier défaut qui m'était sorti, c'était boîtier papillon. Donc il est là. J'avais fait une vidéo, je l'ai démonté, je l'ai changé, il est tout neuf. Et donc ce défaut il sort plus. Maintenant au niveau de l'actionneur du volet du collecteur d'admission, il est là. Alors ici on voit pas très bien, mais cette pièce on va la démonter. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici en fait. Moi le temps de placer la caméra. Et c'est parti. Donc on va commencer par enlever cette fiche. On va mettre sur un côté qui ne va pas nous gêner. Donc les vis qui le tiennent, il y en a deux, hein, deux en haut. Ici. Vous voyez là, un là et un troisième plus bas.
d'accord. Donc une fois que vous avez débranché la fiche, prenez la clé Torx. Est-ce que c'est du T30 ou du T40? Je vais voir ça de suite. Alors, hop là, voilà, c'est ça. Donc on est sur du... Ah oui, tant pour moi, c'est du T30. C'est parti. Hop, on dessert. On dessert. Voilà, une fois qu'on a desserré, déjà on se rend compte qu'il bouge. Hein. C'est un peu la caméra, bon. Donc il y en a 3 comme ça. J'ai commencé par celui du bas. Apparemment c'est un défaut de tous les... C'est le défaut sur tous les moteurs de litre TDI 140. En fait, l'actionneur il est en fin de course et il dépasse la fin de course. Du coup, ça fait déclencher le voyant moteur. Et ça vous dit qu'il y a un problème là-dessus. Alors. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a, ce qui va maintenir là, qui bloque. C'est le caoutchouc. Hop là. Et ça va. Ensuite, il reste un ressort. Hop là. Voilà, le ressort, il s'est enlevé déjà. Je le vois, le ressort il est tombé en bas. Bref, cette pièce. Sur cette pièce, en fait, il y a cet actionneur qui est censé s'arrêter. Il a une fin de course, mais lui il la dépasse. Du coup, qu'il la dépasse, ça fait un défaut, tout simplement. Alors pour ça, il faut ajouter une cale. Vous voyez, quand l'actionneur il va trop haut, il fait déclencher le défaut voyant moteur, comme vous avez vu sur la valise.
Je vais chercher la pièce et je reviens. Voilà, la pièce elle est là. Elle se vend sur AliExpress, elle se vend sur eBay, ça vaut 3 euros, 4 euros, 5 euros. C'est pas ça qui coûte le plus cher. Hein. Et c'est le temps de démonter et de le remonter, tout simplement. Faites attention parce qu'il y a un petit ressort qui va avec normalement. Le petit ressort, il va là. Il se fixe ici et il va de l'autre côté. Et à l'emplacement, vous verrez, c'est facile. Hop, donc on en était là. Je vais vous expliquer. Que lui, dès qu'il dépasse sa fin de course, là il va trop haut en fait. Dès qu'il dépasse sa fin de course, il fait déclencher le défaut, code défaut, volet d'admission d'air. En fait, cette cale là, que je vous ai montré, cette cale, elle vient s'installer tout simplement ici. Vous voyez, normalement, hop, elle vient se caler là. Et ça lui fait la fin de course. Du coup, le volet ne va pas plus haut et ça ne déclenche pas le voyant moteur, tout simplement. Donc on va aller installer ça tout simplement, tranquillement, dans l'atelier. Voilà, on est à l'atelier, il fait meilleur que dehors. Dehors, c'est vraiment le cagnard là, ça commence à, on arrive en été, il commence à faire chaud. Donc je vous disais que l'actionneur du collecteur, donc il dépasse la fin de course, il devrait s'arrêter un peu plus haut, du coup qui va plus bas, il fait ressortir le défaut voyant moteur sur le tableau de bord. Quand vous tapez à l'ordi, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc il vous sort le défaut, il est où là, actif, il est là. Transmetteur, position, volet de tubulure d'admission du flux d'air, signal plausible, donc c'est un défaut actif, donc ça vient de là. Ça à l'intérieur j'ai démonté, toutes les dents ils vont très bien. Donc maintenant voilà, j'ai compris, après avoir appelé OG, ils m'ont expliqué que sur tous les moteurs, donc TDI, 2 litres TDI, les moteurs, les voitures, les Tiguan, les Sirocco, les Golf 6, les Touran, les Kaji, bref, il faut installer cette pièce là. Cette pièce là est très facile à installer, hein, ça va pas être compliqué du tout. Hein. Donc, vous prenez la cale, vous y mettez la vis. Évidemment, il y a 3 trous. C'est les 3 boulons que j'ai enlevés de la fixation. La fin de course, elle est là. D'accord, on est d'accord jusque là. Donc maintenant, à nous d'adapter. Pour que cette fin de course, elle soit plus haute. Alors. Hop. Hop. Voilà. La fin de course, elle est là. Il faut qu'on mette la cale ici. Voilà. On le met à sa place. Voilà, là. Là, ça fait son boulot de cale. Ça l'empêche d'aller plus bas. Ça l'empêche d'aller plus bas et de faire déclencher le voyant moteur. Donc, on le met bien à sa place. Déjà, rien qu'en vissant ici, ça va la caler. Hein. Dans la boîte qu'on vous envoie, il y a un autre vis avec. Mais il va pas là, hein, parce qu'ici, ce sera les fixations qui se fixent au niveau du moteur là-bas. Donc quand vous serrez, le mieux c'est de laisser ce vis en attendant à l'intérieur. Ensuite ça vous gêne pas
pour remettre le vis d'origine de la fixation. Et en même temps, il y a ça qui pousse. Hein. Donc, on va le caler comme il faut. On met celui-là il est en déco, hein, il faut pas le visser, de toute façon il se visse pas. Hein. Il fait bien prendre sa place. Voilà, on serre celui-là bien. Ensuite, il sera fixé. Là, il se cale déjà. Il sera fixé, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le troisième vis. Donc, on va aller en chercher un pour voir s'il n'y a pas besoin de usiner cette pièce. 2 minutes. Voilà, ça c'est un vis de fixation. On regarde voir si ça rentre. Voilà, là au moins vous avez tous les problèmes sur place. On remarque tout de suite. Parce que la pièce elle vient comme ça. Là vous voyez, ça rentre pas. Ça rentre pas. Ah, parce que c'est trop. D'accord, donc avec la perceuse, on va agrandir un peu ce trou là. Donc allez, on redémonte tout. Et oui, hein, c'est pas d'origine. Hein. D'origine, les concessionnaires, ils préfèrent que vous rachetez un actionneur. Faire que vous changez ça et vous dit oh mais c'est ça qui est mort, il faut le changer, tu le changes, 6 mois après ça te refait pareil. Donc je vais usiner ça, je vais mettre un coup de perceuse, je vais l'agrandir un peu. Alors les mèches, les forêts pour le faire, ils sont où? Les forêts pour le faire, j'en ai quelques-unes, mais c'est quoi les tailles? Elles sont là. Alors, on a vu la taille. Est-ce que c'est peut-être du 6 qu'il faut? Ça a l'air d'être du 6. Voilà, on va juste l'agrandir avec le 6. Voilà, vous calez ça sur un étau. Et vous agrandissez le trou avec la mèche de 6, tout simplement. Comme c'est de l'alu, ça se coupe parfaitement. Apparemment c'est pas assez gros.
agrandir un peu. On va essayer maintenant. Et voilà, ça passe. On est bon. Voilà, petit coup de perceuse. Et il y a tout qui rentre dans l'ordre. Alors, rebelote. C'est l'inverse. On le met juste pour qu'il se cale, qu'il ne nous gêne pas après quand on doit l'installer à sa place. Voilà. Ne le calez pas entièrement, sinon vous n'allez pas arriver à le sortir. Hein. Voilà. Sinon lui il bouge, c'est normal. Quand on va le remettre à son emplacement, avec les 3 vis, donc un là, un là, un là, il va se caler. Voilà, je vais réinstaller ça sur la voiture là, voilà, comme je vous ai expliqué. Et à la fin de course, le défaut moteur, il s'affichera plus. Voilà, ça coûte rien. Avant d'aller installer, j'ai oublié de vous dire. Là ici, il y a un petit ressort qui va. Donc qui vient s'installer là. Et là son emplacement. C'est pour l'aider à revenir au cas où, c'est une sécurité. Hein. Parce que déjà lui de lui-même il fait son boulot. Hein. Celui-là de lui-même il fait son boulot. Et c'est une sécurité. Pour au cas où si ça se casse à l'intérieur, ils reviennent quand même. Donc avant de l'installer sur l'actionneur collecteur d'admission, bien l'installer à son emplacement d'origine. Et ensuite le caler ici. Tout ça avec une petite pince à bec fin. Voilà, je vais aller remonter ça. Donc le ressort, je viens de vous montrer, il vient là. Hop là, attends, ça va être mieux. Le ressort. Allez, zoome-toi, qu'est-ce que tu veux pas? Ici. Voilà. Le ressort, il vient là. D'abord, vous avez cette tige à remettre à sa place. Et qu'à l'enclencher, elle s'enclenche. Là, il rentre le téton là. Il rentre ça. Voilà. Donc je vais le remettre en place comme ça, tout doucement, étape par étape. Voilà, c'est remis en place. Ça a été un peu long, mais c'est à sa place. Voilà, ça fait son boulot. Ça fait son travail de fin de course. Soyez un peu déterminés. Hein. De toute façon, je sais que ceux qui me suivent sur la chaîne, c'est des gens qui sont déterminés. Je fais pas des vidéos de révision ou des trucs bidons, mais c'est des trucs vraiment où c'est un peu complexe et il faut prendre le temps de travailler, il faut prendre le temps de faire les choses bien. Vous revissez tout comme il faut. N'oubliez pas de rebrancher la fiche à sa place. Et maintenant, évidemment, pour que le code défaut s'enlève, on va l'effacer. Enfin, il faut faire tourner le moteur.
l'effacer, rouler un peu et vous aurez plus de soucis. Mais bon, si je fais pas le test avec vous en direct, vous allez dire ouais, mais qui nous dit que c'est parti, pas parti, on n'a jamais entendu parler de ça, une cale, je sais pas quoi. Alors, j'ai les outils et je vais aller démarrer quand même la voiture, voir ce que ça donne. Hein. On va faire ça ensemble, hein, mais bon, il faut ranger les outils, j'ai pas le choix. Pas un apprenti, des fois, qui veut venir bosser. Même pas eu besoin de ça là, alors tout à sa place, c'est beau. Hop là. Les contacts. Bon, évidemment, le voyant moteur il y a encore, hein, le voyant moteur il y a encore, il faut rouler un peu et à mon avis après il partira. Hein. On va refaire un jag quand même. La prise OBD OG elle est là-bas. On va refaire un jag quand même, mais bon on va voir si c'est on va voir si c'est actif ou pas. À mon avis en roulant le voyant il va partir, on verra. Allez on va refaire le. Donc tout à l'heure on en était là, donc comme vous voyez donc actif. Transmetteur position volée de tubulure, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Effacement rapide. Voilà, électronique moteur, zéro défaut. Je voulais vous montrer ça quand même. Hein. Voilà, l'électronique moteur, plus de défauts. Et merci bien. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil que c'est gratuit. Eh oui, c'est gratuit. On va contrôler là aussi. Et voilà, voyant moteur, a plu. Et merci Larsou pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Allez, merci les amis. Salut.